Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue à tous les amoureux du nettoyage. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau test d'un aspirateur laveur, c'est le PowerWatch New 630. Dans cette vidéo, je vous donnerai les points positifs, les points négatifs, parce qu'il y en a également. Et je vais commencer par un point positif, son prix autour des 300 €, donc 2 fois moins cher que certains aspirateurs que je présente ici. Maintenant, reste à savoir s'il est efficace. La marque c'est Eureka et comme vous venez juste de le voir, cet aspirateur donc permet de laver évidemment le sol, mais également d'aspirer les liquides. C'est bien pratique. Pour ce premier test, ça a été relativement simple, c'est simplement de l'eau colorée. Je voulais voir si ça absorbait bien. Regardez, là, je passe, mais bon, j'aurais pu arrêter depuis bien longtemps. Le carrelage est parfaitement propre. Alors, je ne vais pas vous faire un déballage, ça sera un petit peu trop long. Globalement, donc en plus de l'aspirateur, on a un filtre HEPA qui est fourni en plus, un goupillon pour nettoyer, notamment si vous avez des poils qui resteraient coincés, un rouleau qui se décompose, on va le voir, en 2 parties, et puis donc du liquide de nettoyage. Et en matière de solution de nettoyage, même si vous n'êtes pas obligé de prendre exactement le même modèle, vous devez prendre en tout cas une solution non mousseuse. Si le design est assez soigné, je trouve en tout cas par rapport à d'autres marques plus cher au niveau des plastiques, on a quand même quelque chose d'un petit peu moins intéressant, un petit peu plus entrée de gamme que dans des marques donc plus chères. À propos des bacs, alors ici c'est le bac à eau propre, 700 ml pour ce bac-là. Objectivement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le bac. Et le bac à eau sale de 600 ml, lui par contre a une conception assez basique, je trouve, pour récupérer les poussières. Donc ça sera en bas comme ça, bon, c'est un petit peu ancien je trouve. Et puis le plastique, donc c'est ce que je vous disais, assez fin. Il y a un assistant vocal qui vous décrit ce que vous êtes en train de faire. Alors malheureusement, il est uniquement en anglais, mais vous pouvez le couper avec le bouton qui se trouve derrière l'aspirateur. Sur la gâchette, on a 3 boutons. Le bouton principal en plein milieu permet de démarrer l'aspirateur. Par défaut, on est en mode automatique, donc là, ça ajuste automatiquement par rapport à la saleté. On a un mode quick qui, lui, permet d'économiser de la batterie et un mode turbo. Et comme vous l'avez compris, un mode qui va vous permettre de nettoyer en profondeur. Côté rouleau, alors c'est peut-être là où se trouve la bonne surprise. Regardez, ce rouleau se décompose en 2 parties et on a vraiment la partie, la plus petite, qui va vraiment venir jusqu'au bout des plaintes. Et ça, vous allez voir tout à l'heure, je trouve que le résultat est vraiment intéressant. Concrètement, le fait que le rouleau soit divisé en 2 permet une meilleure adhérence au sol et c'est mieux pour le nettoyage. On passe maintenant au second test, le test de la mayonnaise. Donc un corps gras, ça c'est franchement très galère à retirer. Je vous ai présenté un aspirateur qui lavait à l'eau chaude il y a quelques temps qui les retirait très bien. Eh bien, je suis assez étonné. Alors celui-ci, donc évidemment en un passage, donc ça l'a retiré. Après, la question c'est de savoir est-ce que c'est pas trop collant non plus sur le sol. Et même si c'est pas de l'eau chaude, eh bien je trouve qu'il s'est pas mal débrouillé. Donc vous voyez, donc là il y a aucun problème pour le retirer. Et c'est même pas vraiment collant, je trouve. C'est assez étonnant. Donc en un passage, même à l'eau froide, eh bien, je trouve qu'il a été plutôt efficace pour des corps gras. Alors la question après, c'est de savoir comment il se comporte au niveau du nettoyage du rouleau, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà, tout est parti. Donc après quelques passages, donc même de la mayonnaise, du ketchup, tout ça, c'est pareil. Autre test, alors j'ai mis quelques poussières, normalement bien plus ce que vous ne devriez avoir dans votre cuisine, j'imagine. En tout cas, c'est pour faire le test. Et regardez donc comment il se comporte. Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est que les grosses poussières ne sont pas poussées, donc ça c'est bien. Et puis surtout, donc j'avais mis pas mal de cheveux pour voir si sa capacité d'anti-enchevêtrement fonctionne bien également. Donc côté sol, alors c'est très rapidement nettoyé. Bon, je vous passe rapidement, mais il n'y a pas grand-chose à nettoyer, c'est pas des taches incrustées. En tout cas, ça a été aspiré, et donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc je vais l'arrêter. Alors suspense, voilà, donc la brosse, il n'y a pas de cheveux enchevêtrés dessus. Et puis globalement, donc là, il n'y a pas de poils non plus, très peu, dans la partie raclette. Si vous suivez un petit peu la chaîne, j'imagine que vous connaissez un petit peu ces problèmes-là. Et donc ici, la technologie Zero Tangle, en gros, consiste à mettre un peigne plus un grattoir, donc pour éviter justement que les cheveux ne s'en mêlent. Donc évidemment, si vous avez des animaux de compagnie, vous connaissez ça également. Donc ici, c'est simple, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Autre test, celui des plaintes. Alors j'ai mis de la farine un petit peu partout, et notamment jusqu'au bord des plaintes, et regardez, il se débrouille vraiment très bien. Tous les aspirateurs laveurs ne font pas ça, justement, mais grâce à son rouleau qui va vraiment jusqu'au bout, eh bien, vous avez un résultat très efficace. Donc point très positif pour le New 630. À l'œil nu, ça a l'air bien, et au toucher, eh bien, malgré la farine, c'est des tout petits résidus. Là, il n'y a rien du tout, donc c'est nickel, tout est bon. On passe maintenant à la partie lavage automatique de la station. Alors, il n'y a pas grand-chose à savoir sur la station. Il y a une petite partie grattoir, mais c'est vraiment anecdotique. Tout va se passer, en fait, lorsque vous allez lancer le nettoyage. Donc, j'ai mis des colorants, de la mayonnaise, de la poussière, de la farine. Voilà donc ce qui se passe actuellement. Bon,
il y a des petites traces, mais globalement, ça va encore. Et puis, même comme ça, hein, finalement, je trouve que la brosse, le rouleau, n'est pas complètement sale, même s'il sent un petit peu la mayonnaise. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un lavage, puis un séchage à 60 degrés. En gros, le tout dure à peu près 30 minutes. Évidemment, c'est plus efficace qu'un séchage à l'air frais. Et à noter, en parlant de ça, que l'eau utilisée, hein, c'est de l'eau tiède. Donc, que ça soit pour le nettoyage des sols ou le nettoyage du rouleau, tout ça, il n'y a pas d'eau chaude dans l'histoire. La partie chauffante, hein, c'est simplement pour le séchage. Allez, c'est parti pour lancer le nettoyage. Tout simplement, on appuie là. Self-cleaning and drying starts. Dirt detecting ongoing. C'est parti pour 2 minutes et je trouve que c'est la première fois que je vois ce système, hein, de lancement directement par la station. D'habitude, on appuie sur un bouton qui se trouve sur la poignée principale. Et bien là, avec le pied comme ça, vous pouvez lancer le nettoyage. Self-cleaning finished. Please empty dirty water. Roller drying. Vous le savez, si vous avez un vieil aspirateur laveur, il n'y a rien de pire qu'un rouleau humide, il y a des moisissures, il y a une odeur vraiment infecte, et bien donc avec ce système, ça va sécher automatiquement, vous n'allez pas avoir d'odeur. Alors c'est pas forcément très visible à l'écran, mais en tout cas il y a bien de l'air chaud qui sort, et donc vous avez pour 20 minutes, 25 minutes de traitement. Voilà, donc en gros ça a pris une demi-heure, voici donc le résultat, je sors, donc là le rouleau est tout chaud évidemment. Alors à l'intérieur ça a l'air propre, bon, il y a une petite poussière mais franchement c'est pas grand chose. Et au niveau du rouleau, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, vous vous rappelez, hein, il a pris de la mayonnaise, du liquide violet. On va tester complètement sec. De toute façon, ça sent, mais bon, le mouchoir, c'est pour le test. Donc il est parfaitement sec et il sent bon. Il sent plus la mayonnaise, donc déjà c'est pas mal. Donc vraiment bravo pour la partie nettoyage automatique. Concernant son comportement, il est inclinable jusqu'à 170 degrés. Si vous dépassez, si vous continuez, regardez, le rouleau va se soulever. Donc c'est dommage, hein, on n'atteint pas les 180 degrés, mais pour la plupart des meubles, s'ils sont pas trop bas, vous allez pouvoir nettoyer en dessous. Côté maniabilité, j'ai trouvé vraiment très maniable, il passe partout. Et comme il est bientôt l'heure de conclure, on va faire un petit point justement. Alors cet appareil n'est pas un appareil premium, hein, on est à 300 €, donc bien moins cher que des produits qui pourraient coûter 600-700 €. Donc forcément, il y a parfois des petits compromis. Quand je bouge comme ça, parfois j'entends des petits craquements de plastique, et c'est vrai que les plastiques ne sont pas des plastiques premium, justement, on a quelque chose d'assez basique. Le constructeur annonce 38 minutes d'autonomie, c'est exactement ce que j'ai pu observer. Alors évidemment, c'est pas à puissance maximale, la batterie a une capacité de 4000 mAh. Et puis toujours en matière de recharge, alors ça prend à peu près 4 heures à recharger complètement, et sachez que j'entends quand même un petit bruit électrique lorsque ça recharge. Ça le fait plus quand la batterie est à 100%, mais tant que ça en charge, j'entends quand même un petit bourdonnement. Mais d'après le constructeur, il semblerait que ce soit mon appareil et pas les appareils en général. Concernant l'affichage, vous allez avoir l'autonomie restante de votre batterie, et vous allez également avoir une indication de la puissance d'aspiration utilisée, mais on l'entend aussi à l'oreille. Et pour résumer, donc une puissance de 21 600 pascal, une inclinaison à 170 degrés, un séchage du rouleau à 60 degrés, une autonomie moyenne de 38 minutes et une technologie d'anti-enchevêtrement. On va pas se le cacher, son point fort c'est son prix, il a une bonne efficacité en matière de nettoyage même s'il n'y a pas d'eau chaude pour nettoyer, et puis point vraiment très fort, hein, pour la partie plainte. Si ce produit vous a conquis, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.